Cette délégation, conduite par le président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel du Burkina Faso, Basolma Bazi, accompagné du colonel-major Yelemou Ernest, vice-président de la Commission nationale de l'AES du Burkina Faso, et porteuse d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue nigérien, le général d'armée Abdraman Tiani. Les émissaires burkinabés ont exprimé la volonté de leur pays frère et ami du Niger de poursuivre la dynamique commune initiée au sein de l'AES. C'est un message de fraternité, c'est un message d'engagement, mais aussi un message d'encouragement au renforcement de la solidarité. Vous vous rappellerez qu'au moment où les décisions malheureuses avaient été prises par la CEDEAO pour sanctionner notre peuple frère nigérien, le camarade capitaine Ibrahim Traoré avait dit que s'il y a un grain de mil au Burkina, il n'y a pas de raison que le peuple nigérien reste dans la faim. Ça veut tout dire. Et de ce point de vue, ils sont sur des braises. Des braises pour pouvoir libérer le peuple noir. Permettez-moi de m'exprimer ainsi, parce que le combat de souveraineté, le combat de libération, sur tous les plans économiques, politiques, culturels, sécuritaires, c'est un combat pour remettre dans la bonne balance de l'histoire ce que vaut en termes de magnanimité, en termes d'honnêteté, d'intégrité, de dignité, le peuple noir. Cela fait des centaines d'années d'esclavagisme, des centaines d'années de déshumanisation. Et de ce point de vue, quand nous avons des fils africains, tels que les 3 présidents se sont engagés à se battre nuit comme jour et nous libérer de ce joug de domination, ce joug de déshumanisation, de chosification, nous avons intérêt en tant que composants des peuples à nous unir, à renforcer notre solidarité, à renforcer notre vigilance pour les accompagner. Il n'y a pas de raison qu'ils soient au front et qu'eux-mêmes ils sont obligés de regarder tout autour d'eux s'ils sont sécurisés ou pas. Cela nous revient. Ça revient d'abord à tous ceux qu'ils nomment au poste de responsabilité autour d'eux, à tous ceux auxquels, individuellement pris, ils placent leur confiance. Il faut que nous soyons des hommes honnêtes, des hommes de dignité, des hommes de loyauté et des patriotes. Donc nous sommes venus lui transmettre ce message de fraternité et tout en invitant en même temps l'ensemble des peuples. Il a été clairement dit que nous sommes sur un espace unique, nous constituons un peuple unique pour un destin unique. En recevant le message, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a réaffirmé l'importance de la coordination entre les États membres pour relever ensemble le défi du moment afin de construire davantage un espace sahélien stable, souverain et prospère.